Alain, propos sur la religion. Contemplation. On peut appeler humanisme ce catholicisme des incrédules, qui fait que l'on juge universellement de ce que l'on fait, de ce à quoi l'on tient, de ce que l'on respecte, et même de ce que l'on aime. C'est le regard du trappiste. Mais il arrive ceci que le trappiste, s'étant retranché, ne s'intéresse plus assez aux affaires du monde pour les mépriser véritablement et comme il faut. Ce n'est plus mépriser, c'est oublier. En revanche, je parie qu'il se laisse prendre aux petits incidents du cloître, et les grandit et s'en nourrit l'esprit sans précaution, comme chacun fait des choses de son métier dès qu'il a perdu le sens de la contemplation réelle. Nier l'importance, c'est une grande fonction, et qui fait l'homme. Mais aussi, c'est une sorte de sommeil que vouloir contempler en fermant les yeux. Le catholicisme traditionnel est négatif, faute d'un objet. L'éternel est sans forme. Ce mouvement qui refuse est le mouvement juste et la santé de l'esprit. Mais il faut savoir revenir. Ainsi, ces sages jansénistes, à la manière de saint Simon-le-Duc, qui faisaient retraite en carême, mais pour revenir bientôt au monde des ducs, comme avec un mépris de souvenir et un avertissement à soi de ne s'y pas trop prendre, et de ne s'y pas tout prendre. L'homme est médiocre dès qu'il se croit, dès que sa propre importance le comble, dès qu'il n'est plus rien hors de ce qu'il fait. Cela est vrai de tout métier, petits et grands. Il n'y a presque point d'administration qui ne tue son homme, par ceci que ce qu'il fait lui est un monde suffisant, car il n'y a que l'univers qui soit suffisant. Comme la vue se repose à regarder au loin, l'esprit de même. Au lieu de dire qu'il n'y a point de sommétier, je dirais qu'il n'y a que de sommétier. Et le métier d'empereur ou de pape est lui-même petit, si l'on ne le juge petit. Pauvre juge, s'il ne juge le juge. Marc Aurèle eut ce genre de grandeur. Aussi, il garda l'empire, tenant et n'étant point tenu. L'esprit a cette puissance de juger et s'y retrempe. Mais il est corps, et toujours tenu en une certaine place par ses liens de nature. Avant de mépriser, il faut faire, et croire avant de douter. On trouve appui, alors, pour rebondir. Ainsi, Marc Aurèle s'élançait de ses audiences, mais d'abord il faisait son métier. Cela use les passions. L'homme est ainsi fait que, faute d'un métier, son corps lui pèse. S'il est comme absent de sa place, voilà un animal sans modération ni paix d'aucune sorte, et une terrible humeur, à défaut de passion, qui veut faire l'ange, et c'est Pascal qui l'a dit. Si Pascal s'était trouvé ministre de quelque chose, quelle vue perçante et quel arbitre! Mais il ne l'a point voulu, et s'est refusé à la terre nourrice. Stendhal, dans la Chartreuse, donne l'idée d'un sonnet sublime. Le poète suppose que Fabrice, descendant de cette tour et suspendu à cette corde qui lui écorche les doigts, juge les événements de sa propre vie. C'est être roi. Comte, si souvent profond, fut l'égal des plus grands lorsqu'il définit la prière par la poésie. Cette parole mesurée de soi à soi, par l'intercession en quelque sorte d'un poète vieux de 2000 ans peut-être, donne aussitôt du large et la respiration convenable. Le regard de l'esprit se porte au loin et met chaque chose en sa juste place. Je retrouvais cette même idée, que je n'attendais guère, en lisant les observations et les raisonnements du célèbre Lyell sur les volcans. Le voilà mesurant l'âge de ces immenses chaudières, expliquant les falaises basaltiques par le feu, par les pluies, par le travail de l'océan, par les vents, par les passions, en un passé où l'homme n'était point. Ce genre de paysage repose l'œil. Aussi, quel ministre, s'il eût daigné revenir à nos affaires? Ce qui nous manque, quoique nous soyons en chemin pour le faire, c'est l'homme universel, dans tous les sens de ce beau mot. L'homme de métier gâte nos affaires, par une conscience trop rapprochée de ce qu'il fait, et je dirais presque le nez dessus. 5 mars 1924.